Disons que le deuxième point de la doctrine traite sur les noms de Dieu. Le nom de Dieu, c'est quelque chose qui est très important pour le croyant, parce que il faut un peu garder les amènes, parce qu'on est en train d'enregistrer. Attendez quand il y a un temps où les amènes vont venir, n'est-ce pas? Amen. Comme on n'a pas le micro, je veux que vous m'écoutiez. Entre Moïse et Dieu, dans leur échange, quand Dieu appelle Moïse et il l'envoie, l'une des questions majeures que Moïse demande à Dieu, c'est quel est ton nom? Parce que quand je vais aller là-bas, le peuple me demandera quel est le nom de Dieu d'Israël dont tu nous parles, qui t'a envoyé. Donc il faut que tu nous dises son nom. Le nom est très important. Pourquoi? Parce que par définition, même quand nous étions à l'école, vous allez vous rappeler, on nous disait que le nom, par définition, est un petit mot qui désigne la nature d'une personne, d'un animal ou d'une chose. C'est-à-dire le nom détermine ce qu'est une chose. Et tu ne peux pas connaître une identité de quelqu'un sans le nom. C'est pourquoi même dans nos pièces d'identité, la première chose qu'on écrit quand on veut identifier quelqu'un, c'est le nom. C'est nom. Avant même post-nom. Et même prénom. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc le nom est le premier élément d'identification d'une personne. Et le nom définit la nature. C'est quand on donne le nom à quelque chose, le nom désigne ce que cette chose-là est. Un animal a un nom. Quand on dit une chèvre, c'est un animal qui est constitué d'une certaine forme, qui a une sorte de caractéristiques différentes qu'une vache, qu'un chien. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Le nom désigne la nature. Et si nous parlons du nom de Dieu, ça doit être ce qui désigne ce que Dieu est. C'est ça ce qu'est son nom. Donc Dieu ne peut pas avoir un nom contraire à ce qu'il est. C'est ça. Mais je vais vous ramener à cette lecture que nous avons faite. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tu parleras quoi? Tu leur diras l'Éternel. L'Éternel. Et il dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Qui est-il? L'Éternel. Quoi, j'avais besoin du tableau? Et ça arrive. Hein? Ça vient. Ok. Tout à l'heure. Parce que si on a le tableau, vous allez voir un peu quelque chose. Il s'appelle l'Éternel. Ou encore Elohim. Il dit, va dire aux enfants d'Israël, Elohim, ou bien l'Éternel. C'est lui qui suit. Parce que Elohim, ou Éternel, veut dire celui qui n'existe pas lui-même. Le tout suffisant. Le tout puissant, qui n'a ni commencement ni fin. Mais là, il dit, va leur dire, l'Éternel, c'est-à-dire celui qui existe par lui-même, celui qui n'a ni commencement ni fin, c'est celui-là qui m'envoie. Et il dit, c'est ça mon nom. Son nom veut dire l'Éternel. Et il dit, c'est ça mon nom d'éternité et pour l'éternité. Et il dit, de génération en génération. C'est-à-dire, si nous sommes sur la terre, et que les humains naissent encore aimés, et qu'on peut parler encore de génération, il y aura le nom de Dieu sur la terre. Ça doit être, de par sa définition, éternelle.
c'est lui qui suit, c'est lui qui est tout suffisant, c'est lui qui existe par lui-même. Ça, c'est la nature, la définition de l'essence même du nom de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas avoir un nom qui signifierait quelque chose de temporel. Non. Dieu ne peut pas avoir un nom qui signifierait quelque chose qui n'est pas tout suffisant. Non. Dieu ne peut même pas avoir un nom qui a une signification qui peut finir dans le temps. Non. Dieu ne doit pas avoir un nom qui doit être juste un titre. C'est-à-dire un rôle qu'il peut jouer pendant un temps. Puis après, le rôle là va finir. Et alors, son nom sera quoi? Non. Le nom de Dieu doit être, dans sa signification, celui qui est sans commencement ni fin. C'est-à-dire qui est tout suffisant. Celui qui est éternel. Il dit de génération en génération, c'est ça qui sera mon nom. C'est à partir de là, on peut déjà comprendre beaucoup de choses. Que le nom de Dieu ne peut pas être le Père. Oui. Parce qu'un Père, c'est même pas un nom. C'est un titre qu'on donne à toute personne qui peut faire un enfant ou qui a un enfant. On dira, c'est un Père. Ce n'est pas un nom que Dieu peut porter. Un fils non plus, tout comme le Saint-Esprit non plus. Ce qui veut dire tous ceux qui pensent que ils peuvent invoquer Dieu dans les noms, entre parenthèses, Père, Fils et Saint-Esprit, ils sont séduits. Amen. Parce qu'ils ne connaissent pas le nom de Dieu. Et tous ceux qui se baptisent dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils sont aussi séduits. Parce que ce n'est pas ça le nom de Dieu. Dieu a défini la nature de son nom en disant, mon nom est l'Éternel de génération en génération. Donc il faut que le nom de Dieu ait pour signification celui qui est éternel, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Amen. Et il y a beaucoup de versets bibliques où chaque fois Dieu va dire, je suis l'Éternel. Mon nom c'est l'Éternel. Mon nom c'est l'Éternel. Et déjà à partir de là, la Bible nous indique comment on peut connaître le nom de Dieu. Comment on peut identifier le nom de Dieu. Et si nous prenons par exemple, avant que je ne lise ici, même le nom de Jésus, le nom de Jésus ne signifie pas éternel. Amen. Le nom de Jésus signifie un sauveur. Un sauveur. Un rédempteur. Un sauveur ou un rédempteur, c'est celui qui vient sauver une personne qui est en danger, qui est mourante, qui est perdue. Ça, c'est un nom qui signifie un rôle que Dieu avait en lui pour jouer sur la terre. À un certain moment, Dieu avait vu dans son programme que l'homme pouvait se perdre, qu'il pouvait aller loin de sa parole, et qu'un jour, il viendrait pour les ramener vers lui. Et le rôle qu'il viendrait jouer pour ramener l'homme vers lui s'appelle sauveur, s'appelle rédempteur. Et dans le terme hébraïque, on appelait ça Yoshua, ou encore un sauveur, ou Jéhovah sauveur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, si tu es un sauveur, aussi longtemps que les gens sont perdus, tu auras un travail à jouer pour aller les sauver. Et ton nom aura de la valeur et de la signification. Mais le jour où tout le monde est sauvé et qu'il n'y a personne de perdu, ton nom de sauveur ne servira plus à rien. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Donc ça ne sera pas un nom éternel qu'on peut garder pour le Dieu Tout-Puissant. C'est la raison pour laquelle vous verrez ici dans les Écritures que le nom de Jésus devait changer. Amen. Parce que ce n'est pas ça le nom éternel de Dieu. C'est un nom qui signifie un travail que Dieu devait venir faire sur la terre dans un homme appelé Jésus. Amen. Quel travail? Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire, comme l'homme est perdu, je dois aller le sauver. Et pour aller le sauver, il faut que je prenne un nom qui correspond à ce travail-là. Amen. Et ce nom-là signifie Jésus, un sauveur. Mais est-ce que ça veut dire l'Éternel? Non, ça ne veut pas dire l'Éternel. Lui a dit, mon nom c'est l'Éternel, de génération en génération. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Donc on n'a pas encore le nom de Dieu quand on a le nom de Jésus. C'est ça. Quand on a Jéhovah, on n'a pas encore le nom de Dieu. Quand il se présente comme je suis, on n'a pas le nom de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, Racha, Shabbatana, toutes ces appellations, El Shaddai, ça, tout ça, ce sont des titres de Dieu. Amen. Qui désignent certains rôles en lui. Comme il est grand, il a beaucoup de choses qu'il peut faire. Il peut guérir les malades, il peut prévoir des choses, il peut pourvoir pour vos besoins. C'est pourquoi on va l'appeler Jéhovah Jireh. Il peut donner la paix, on va l'appeler Jéhovah Shalom. Hein? Shalom. Shalom. Ou bien Shama et tout consort là. Chaque rôle qu'il joue, on définit avec un titre, un nom par rapport à un titre. Et un rôle, un titre. Un rôle, un nom attaché à un titre. Et tout ça, il en a beaucoup. Mais il doit avoir un nom qui signifie sa nature. Parce qu'il vient sur la terre pour se révéler. Si Dieu ne vient pas sur la terre pour se révéler, on ne peut pas parler de la révélation du nom de Dieu. C'est ça. On n'aura pas non plus Dieu qui révèle le nom sans révéler son être. Parce que le nom est attaché à un être. Quand on parle d'un nom de quelqu'un, on fait allusion à cette personne-là. Je crois qu'on est ensemble. Amen. Je lis dans la Bible pour appuyer ce que nous sommes en train de dire, comme quoi le nom de Dieu, c'est ce qu'il est. Et le nom désigne la nature de la personne. Dans l'Apocalypse 19, à partir du verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On définit la nature du nom de Dieu. Il dit, la Bible dit, son nom c'est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'est la parole de Dieu? La parole de Dieu, est-ce la voix? Est-ce la Bible? Les prédications comme on écoute maintenant? Qu'est-ce qu'on appelle la parole de Dieu? Qui est le nom de Dieu? Je voulais que vous vous rappeliez que quand on parle de la parole, on fait allusion à une expression. Qu'une personne, suivez-moi bien, hein, suivez-moi bien. On fait appel à une expression. Qu'est-ce que l'expression? L'expression, c'est d'abord une pensée. Une personne doit d'abord concevoir quelque chose. Puis, en deuxième position, il exprime ça. C'est l'expression des choses conçues qu'on appelle la parole. Et la Bible dit, un être humain sait quelles sont ses pensées. Personne ne peut être détaché de ses pensées. C'est-à-dire, les pensées du cœur de quelqu'un font partie de son état d'âme, font partie de sa personne. Amen. 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 Et quand cette personne s'exprime, il exprime en d'autres termes ce qu'il est. Donc quand on parle de la parole de Dieu, on parle de l'expression de Dieu, de ce qu'il conçoit, de sa nature ou de sa volonté. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Pouvez-vous dire Amen? Amen. Je veux que quand vous me suivez, vous êtes tranquille. Puis quand on vous dit de dire Amen, là vous dites Amen. Amen. Ou bien quand vraiment ça vous frappe, ne dites pas Amen tout le temps. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que je ne vais pas être
interférer. Je veux que vous soyez juste tranquille et que vous suiviez comme si on était dans une classe. Amen. Parce que si vous saisissez bien, vous pouvez vous-même, ça va vous aider et vous aiderez aussi les autres. Il dit, son nom est la parole. J'ai dit, on vous définit le nom de Dieu comme étant la parole. La Bible est la parole de Dieu, mais c'est sous forme écrite. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Les brochures, c'est la parole de Dieu sous forme écrite. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais nous parlons de la parole de Dieu comme étant l'expression. Et quand Frère Branham fait allusion à l'expression, il fait allusion à Logos. Il fait allusion à la personne même de Dieu. Parce que la parole de quelqu'un, c'est lui-même. Est-ce qu'on est ensemble? Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Est-ce qu'on est ensemble? Ce que l'homme dit, c'est ce qu'il est. Quand on fait allusion, on dit la parole de Dieu, la parole de Dieu. En d'autres termes, on veut vous parler de la personne de Dieu. Quand on parle de la parole d'un homme, on parle de l'être, de cet être-là. Parce que votre parole fait partie de vous. Vous ne pouvez pas vous différencier de vos pensées, vous ne pouvez pas vous différencier de votre parole. Donc la parole est l'expression de la nature de Dieu et c'est ça. C'est dans cette parole que vous trouvez le nom de Dieu. Donc le nom de Dieu, c'est son être, c'est sa nature, c'est son existence. Le nom de Dieu signifie ce qu'il est. Et c'est pourquoi quand vous l'appelez, tel qu'est son nom, alors vous le faites venir vers vous. Ça vous permet d'entrer en contact avec lui. Je lis le premier saut, paragraphe 288. Remarquez, le cavalier sur le cheval blanc n'a pas de nom. Il se peut qu'il utilise 2 ou 3 titres, mais il n'a pas de nom. Mais Christ, lui, il a un nom. Qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu. Voilà ce que c'est. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Voyez, le cavalier n'a pas de nom, mais Christ s'appelle la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il est. Christ, Dieu est sa propre parole. C'est-à-dire, Dieu est ce qu'il dit. Ça fait de lui ce qu'il est. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Et nous disons que tout être humain est ce qu'il dit. Tes pensées sont ce que tu es. Quand tu les exprimes, ce sont tes paroles, c'est ça que tu es. Et Dieu, avec ses expressions, avec sa parole, c'est la même chose. Et ça exprime son être. Et son nom doit être ce qu'il est. Dieu, son nom, c'est ce qu'il est. Et il est Elohim, l'éternel. C'est lui qui n'a ni commencement, ni fin. C'est pourquoi il dit de génération en génération, mon nom, c'est l'éternel. C'est Elohim. L'Antichrist, lui, n'a pas de nom. Christ, lui, a le nom. Le nom, c'est ce que Dieu est. Je lis dans les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu. Prêché le 28 novembre 65 matin, paragraphe 214. Et ce nom est dans la parole, parce qu'il est la parole. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il est alors? La parole interprétée est la manifestation du nom de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Quand la parole de Dieu est interprétée, la parole de Dieu exprime ce que Dieu est. Donc quelqu'un ne peut pas donner à Dieu un nom qui est différent de sa nature. Et la nature de Dieu et sa parole, c'est la même chose. Pourquoi? L'être est ce que sont ses paroles. L'être est ce que sont ses pensées. Sans ta conscience, tes pensées qui produisent les expressions, tu n'existes pas. Pour qu'un être puisse exister, il doit avoir la conscience. Et quand il y a la conscience, il y a des conceptions. Et quand on conçoit, on va parler.
Est-ce qu'on est ensemble? Et ça fait ton être. Et Dieu a des conceptions. Il a des idées. Il reste là, il réfléchit. Et cela fait son être. Après avoir réfléchi, il parle. Ce qu'il dit et ce qu'il pense, c'est la même chose. Et cela fait partie de sa nature. Et son nom est conforme à cela. Je crois qu'on est ensemble. Amen. Vous me suivez très bien. Amen. Dans Apocalypse chapitre, ou bien Apocalypse livre des symboles, paragraphe 59, Abraham dit ceci: observez tous ces jours, il dit observez tous ces noms. Il signifie quelque chose. Chaque nom dans la Bible, lorsque vous voyez les noms dans la Bible, il signifie quelque chose. Saviez-vous que les femmes d'Israël, lorsqu'elles donnèrent naissance aux 12 patriarches, chacune de ces mères, lorsqu'elles étaient en train d'accoucher et que le bébé naissait, elles gémissaient. Par les gémissements qu'elles poussaient, elles nommaient ces garçons. Et les gémissements même qu'elles poussaient exprimaient la nature de l'enfant et l'endroit où il aurait les lieux de repos final. Chaque gémissement, Frère Branham dit Amen. Amen. Sous la puissance du Saint-Esprit. Les noms déterminent la nature, déterminent même ta destination finale. Quand on te donne un nom, c'est ça ce qui va signifier ce que tu es. C'est pourquoi Frère Branham dit, faites attention au nom que vous donnez à vos enfants. Il dit, quand les Juifs étaient nés, quand une maman mettait au monde, quand elle gémit, elle crie. Elle va donner un cri. Dans le cri là, elle dit des choses. Ce qu'elle dit sur l'enfant, c'est ce qui devient son nom et c'est ce qui déterminera toute la vie de l'enfant. Parce que le nom exprime la nature de quelque chose. Vous ne pourriez pas connaître le nom de Dieu sans connaître sa nature. Et vous n'aurez jamais qui est Dieu, sa nature ou son être, sans connaître son nom. Si Frère Branham dit que Dieu a été toujours un mystère, depuis Adam jusqu'à l'Apocalypse, Dieu est resté un mystère. Et qu'Apocalypse dit ça promis, que dans les derniers jours, quand le 7e ange va venir et qu'il va sonner de la trompette, le mystère de Dieu va s'accomplir. En d'autres termes, cela veut dire, même le nom de Dieu n'a jamais été connu depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le nom est attaché à l'identité de la personne. Vous ne pourriez pas dire que Dieu est un mystère, mais son nom est Jésus-Christ. Non, si déjà vous connaissez le nom de quelqu'un, cette personne-là n'est plus un mystère. Parce que le nom incarne la définition majeure de l'identité de quelqu'un. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand tu connais le nom de quelqu'un entièrement, tu connais son identité. Le reste, de là où il est né, comment il est... Ça là, ce n'est pas trop... Hein, maman? J'ai dit, il faut arrêter les amens. Suivez seulement. Hein, n'est-ce pas? Je ne veux pas... Je veux seulement que vous me regardez et vous m'écoutez. Est-ce qu'on est ensemble? Avez-vous déjà entendu Frère Branham qui dit ça à l'église, n'est-ce pas? Qui dit, calmez les amens, me suivez. Et dites-le à un certain moment. Je veux que tout ce que je dis soit bien écouté dans notre enregistrement. Est-ce qu'on est ensemble? Dites Amen. Amen. Parce qu'on va plus faire à tout moment. C'est ça qui ça nous embrouille un peu. Alors, il ne faut pas faire comme ça. Il faut rester d'abord tranquille. Vous ne dites rien. Ça va me donner l'impression que vous me suivez. C'est-à-dire chaque fois quand on fait un mouvement, ça ne me donne plus l'impression qu'on me suit. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est ça. Il faut à un moment donné que vous ne dites rien. Ça va me donner l'impression que vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes concentré. Puis après, vous faites une réaction. Je comprends que c'est entré. Amen. Mais quand à tout moment, j'entends un bruit, je me rends compte qu'on ne suit pas. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, restez tranquille et suivez bien.
il fait tellement chaud qu'on va bientôt arrêter. Il y a encore 25 minutes. C'est bon? Amen. Mais c'est bon. Dans 25 minutes, vous n'allez pas mourir de chaleur. Non. Parlez, non? Ça va? On peut continuer? Amen. Dites Amen. Hein? Amen. Vous n'avez pas de dire. Applaudissez pour ça. Ok. Le bonhomme dit ceci. Je ne refuse pas que les gens disent Amen. Le bonhomme dit quand on prêche, il faut dire Amen. Amen. Et quand quelqu'un ne dit pas Amen, il est assis sur l'enfer. C'est ça. Il faut dire Amen. Mais je vous demande d'avoir un temps où il y a du calme et un temps où on dit Amen. Et là, ça nous fait un peu comme ça. Puis on dit Amen, puis on écoute, puis on crie Amen, puis on écoute. Mais quand on dit Amen à tout moment, ça devient, dans les arrangements, ça sort sous forme d'un bruit. Et ça dérange ceux qui auditionnent. Je lis dans l'Union invisible de l'épouse de Christ, le 25 novembre 65, à partir du paragraphe 162. Remarquez, c'était la nature liée à la mort. Votre premier mari, qui avait autorité sur vous, c'était votre nature. Votre premier mari, qui avait autorité sur vous, c'était votre nature par la naissance naturelle. Naturellement, vous aimez le monde, parce que vous êtes mondain, faisant partie du monde. Et c'est exact. Vos désirs étaient par nature d'aimer le monde, dont vous êtes une partie. Vous êtes une partie de la nature. Le croyez-vous? C'est votre nature. C'est la raison pour laquelle vous devez naître de nouveau. Vous devez vous en séparer. Vous devez mourir à ce premier mari. Vous ne pouvez pas vivre avec. Vous ne pouvez pas simplement dire, eh bien, je divorcerai d'avec lui et j'attendrai simplement qu'il meure. Non, monsieur. Pas de lettre de divorce. Il est mort. La nature du monde doit mourir. Toute empreinte de lui doit mourir. Vous devez à nouveau vous unir à une autre nature. Votre nom, celui de votre première nature, est lié à votre naissance. Est-ce que vous me suivez très bien? Vous pouvez dire maintenant Amen? Amen. La nature, les noms, première naissance. C'est ce qui fait que dans la coutume, vous allez remarquer dans les églises, même quand on était dans les catholiques ou protestants, quand un enfant se fait baptiser, il change le nom. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'il doit avoir une nouvelle nature. Et un homme ou une femme qui était païen, quand il croit maintenant Dieu, il pense qu'il a le Saint-Esprit et qu'il est né de nouveau, il change de nom. Pourquoi? Parce que le nom identifie ta nature. Le nom identifie ce que tu es. Ici, frère Branham dit le nom, la nature. C'est pourquoi nous disons que le nom de Dieu, c'est ce qu'il est. Et Dieu vient, il dit à Moïse, je suis l'Éternel. C'est-à-dire, c'est lui qui existe pour toute l'éternité, qui existe par lui-même, le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant. Le nom Jésus ne signifie pas Elohim. Ça signifie un sauveur, un rédempteur. Et j'étais en train de dire qu'un rédempteur, c'est un travail. Tu vas racheter les gens parce qu'ils sont perdus. Si tu les as terminés à les racheter et qu'il n'y a plus personne qui est perdu, on va encore continuer à t'appeler un rédempteur? Non. Pourquoi on va continuer à t'appeler rédempteur? Est-ce qu'on doit continuer à t'appeler rédempteur quand tu ne rachètes plus les gens? Je vous pose la question. Non. Non. Parce qu'il n'y a plus le travail de rédempteur. Pourquoi encore on va t'appeler rédempteur? C'est pourquoi la Bible dit l'alliance du nom de Jésus
ou encore l'alliance du sang de Jésus. Parce que le sang, c'est la nature de la chose. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on disait, ne mangez pas le sang, parce que le sang est la vie, la nature de quelque chose. Et cela veut dire, le sang, c'est le nom. Et Jésus, son nom, son sang, son alliance, ne peut pas être éternel parce que ça signifie quelqu'un qui intercède, quelqu'un qui fait grâce aux coupables, aux gens qui sont condamnés. Si tu as fait la grâce aux gens, si tu les as sauvés et qu'ils sont déjà sauvés et qu'ils sont entrés, le travail de continuer à sauver ne sera plus là. En d'autres termes, la signification de ton nom n'aura plus de valeur. Son existence sera nulle. C'est la raison pour laquelle le nom de Jésus ne peut pas être éternel pour Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Parce que si ça continue à être, ça servira à quoi? Car Dieu est ce qu'est son nom. Admettons qu'on est dans l'éternité. On est en train de crier Dieu. Et on l'appelle Jésus, Jésus. En d'autres termes, ça signifie rédempteur. C'est lui qui est rédempteur, rédempteur, rédempteur. Il rédempte qui? Personne. Parce qu'en ce moment-là, il n'y a personne, il n'y a même pas le péché. Il n'y a pas quelqu'un qui est perdu. Et nous serions en train de crier Dieu en l'appelant Sauveur, Sauveur, Sauveur. Non, il faut que Sauveur soit l'un de ses attributs du travail qu'il a déjà accompli un jour quand nous étions sur la terre. C'est-à-dire qu'on peut se rappeler Dieu. Dieu, à un moment donné, il était un sauveur. Il nous a sauvés du péché. Il nous a fait quitter le monde. On peut se rappeler de ça. Mais dans l'éternité, il n'y a plus le péché. Il n'y a plus le travail de sauver. Par conséquent, le nom-là ne convient plus à Dieu. Et j'étais en train de dire que le nom cache l'identité de quelqu'un. Frère Branham nous a dit avec la Bible que le mystère de Dieu sera terminé à la voix du 7e ange. En d'autres termes, ce n'est qu'à la fin, dans l'âge de l'Apocalypse, que Dieu sera connu de son peuple. Le 7e sceau cache l'identité de Dieu. Et si l'identité de Dieu est cachée, son nom est aussi caché. Parce que le nom est le premier élément qui identifie une personne. On ne peut pas avoir le nom révélé, qui signifie Seigneur Jésus-Christ, mais l'identité de la personne, nous attendons le 7e sceau pour nous révéler qui est Dieu. Là, il y a un problème. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Là, il y a un problème. Si Dieu n'est pas révélé, son nom n'est pas non plus révélé. À la voix du 7e ange, quand le mystère de Dieu, quand le 7e ange va proclamer la trompette, le mystère de Dieu prendra fin. Et Frère Branham dit c'est le 7e sceau ça. Et il dit que le 7e sceau, Jésus ne le connaissait pas. C'est pourquoi Jésus dit dans la Bible, pour ce qui concerne l'heure et le jour, personne ne le connaît. Même pas le Fils. C'est le Père qui connaît. Ce que Jésus ne connaissait pas là, c'est le jour où Dieu devait venir se révéler. Si Dieu ne s'est pas encore révélé, alors tu ne connais pas son nom. Tu ne peux pas dire que tu connais le nom de Dieu, alors que Dieu est inconnu. Il n'est pas encore révélé. Ce n'est pas possible. Là, les frères du message doivent bien nous éclairer. Comment est-on le nom de Dieu? C'est Jésus, mais ils attendaient que Dieu se révèle. Si vous attendez que Dieu se révèle, alors Jésus n'est pas son nom. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que si Dieu ne s'est pas encore révélé, c'est-à-dire son identité n'est pas encore connue. Souvenez-vous d'un guide. Je vais lire ça ici. Et avant de lire ça, je voulais vous faire savoir une chose. En lisons d'abord un guide, pour que nous ayons cette précision. Un guide dit ceci. 35. Je crois que nous connaissons bien déjà ça, mais on va encore le lire.
Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous conduira à elle. Voilà pourquoi il y a eu le sceau. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. À savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vais vous dire Amen. Amen. Sa nature, on peut remplacer sa nature par son nom. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je crois que je ne me déroute pas. Hein? Non. Nous avons défini le nom comme étant la nature. Amenez le tableau si c'est noir. Vous avez peur d'amener encore le tableau ou bien? Mais amenez ça. Vous avez amené ça. Amenez ça. Les diacres qui ont trop honte là, c'est pas bien. Un diacre, c'est un policier. Un policier n'a pas honte de faire son travail. Et il ne reste pas là figé dans un coin. Il fait le mouvement pour voir ce qu'on a comme besoin. Donnez le crayon. Il faut bien tirer attention que ça ne tombe pas. Elohim. Je disais ici que la définition du nom de Dieu veut dire la nature. Personne ne peut refuser ça. Parce que même à l'école, on nous a dit le nom. C'est un petit mot qui définit la nature de quelque chose. Et ici, dans un guide, il est dit ceci. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. À savoir qui Dieu est, c'est son identité. L'identité de Dieu sera connue à la fin du 7e sceau. Ça, vraiment, ça concerne le frère du message. Amen. Et vraiment, j'ai un problème avec eux. C'est tous les gens du 2e exode. À la fin du 7e sceau, je ne sais pas quand ils lisent ces écritures, pourquoi les gens sont pressés. Et si tu dis à quelqu'un, un guide de 35, ah, je connais ça, j'ai déjà lu ça. Tu as lu quoi? Est-ce que tu as saisi? Parce que si tu avais saisi un guide, tu ne peux pas dire que Jésus est le nom de Dieu. Un guide 35 nous fait comprendre que Jésus, ce n'est pas ça le nom de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Écoutez ce qu'un guide dit. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous conduira à elle. Voilà pourquoi il y a eu le sceau. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Virgule, à savoir qui Dieu est. Amen. Ça, c'est l'identité. Qui Dieu est. Dieu, c'est qui? En d'autres termes, écoutez, il descend, il dit qui Dieu est. Il descend, il dit ce qu'il est. Il dit comment il vit. Il ajoute sa nature. Quelle est la nature de Dieu? Amen. Et si on veut nous faire savoir la nature de Dieu, je disais ici que la nature ici va remplacer le nom. Amen. Parce que le nom veut dire la nature. Le nom désigne la nature de quelque chose. Amen. Si un guide nous permettra de connaître la nature de Dieu, cela veut dire qu'en d'autres termes, à la fin du 7e sceau, c'est en ce moment-là qu'on connaîtra le nom de Dieu. Amen. Parce que connaître le nom de Dieu, c'est connaître sa nature. Dites Amen. Amen. Connaître le nom de Dieu, c'est connaître qui il est, son identité. C'est quand tu connais le nom de quelqu'un que tu as son identité. C'est pourquoi je disais que même dans nos pièces d'identité, dans nos passeports, dans nos cartes d'identité, ou les cartes d'électeurs, ou je ne sais pas quoi,
le premier élément d'une identité d'une personne, c'est le nom. Amen. N'est-ce pas vrai? C'est le nom. Vous ne pourriez jamais définir une personne sans le nom. Et si vous nous dites que nous ne connaissons pas l'identité de Dieu, et que l'identité de Dieu sera connue à l'ouverture du 7e sceau, vous nous dites autrement que vous ne connaissez pas le nom de Dieu jusqu'à ce que le 7e sceau sera révélé. Parce que connaître Dieu, c'est connaître son nom. Mais vous dites que Dieu n'est pas connu, on attend l'ouverture du 7e sceau, et vous dites Jésus est Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Il y a un problème. C'est ça. Dites Amen. Amen. Ah, il faut dire maintenant, mais maintenant j'ouvre les. Amen. 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 Est-ce que ça marche maintenant? Amen. Il y a un problème dans le message. On ne connaît pas Dieu, mais on connaît au moins son nom. Son nom c'est Jésus. Mais quelle est sa nature? Non. À l'ouverture du 7e sceau. Mais la nature et le nom, c'est la même chose. Comment vous connaissez le nom de quelqu'un sans connaître sa nature? Parce que c'est le 7e sceau qui nous fera connaître Alléluia. quelle est la nature de Dieu. Amen. Mais vous aviez déjà le nom Jésus. Vous voyez comment on peut être bloqué? Et quand est-ce que Dieu doit prendre un nom? Ce n'est pas quand il est un esprit. Dieu en tant qu'esprit, il ne peut pas porter un nom. Vous aussi, comme vous êtes là, en tant que des esprits, vous ne portez pas de nom. N'est-ce pas vrai? Quand vous étiez au ciel, nous ici sur la terre, on ne connaît pas vos noms. Nous avons connu vos noms quand vous êtes nés. Parce que le nom est porté à la naissance. Quand vous prenez la chair, c'est à ce moment-là que vous portez le nom. Parce que le nom même, on le donne à la chair. Et l'esprit vient entrer dans la chair et il porte le nom de la chair. C'est ça. Si l'esprit n'entre pas dans la chair, il n'a pas de nom. Pourquoi? Parce que quand un esprit n'entre pas dans la chair, on ne connaît pas sa nature. S'il est bon ou s'il est mauvais. Parce que pour qu'un esprit puisse agir, il a besoin d'un corps. Sans le corps, l'esprit n'agit pas. Et c'est quand il agit qu'on saura qu'il est bon ou il est mauvais. Mais s'il n'est pas encore entré dans le corps, on va dire qu'il est bon ou il est mauvais. Pourquoi? Et s'il n'est pas encore entré dans le corps, comment on saura son nom? Parce que le nom, c'est la nature. Et la nature est manifestée par les œuvres. Mais il n'y a pas les œuvres. Comment saurions-nous la nature de l'esprit? On ne saura pas. Fabalan confirme cela. Je prends la prédication, l'harmonie de l'unité. L'harmonie de l'unité, à partir du paragraphe 51. Prêché le 28 janvier 58. Puis juste 15 minutes, on va arrêter, comme il fait très chaud. Comme ça à Lomé. Même quand il est nuit, il fait toujours chaud. Il dit, mais aujourd'hui, tandis que Billy Graham, notre frère bien-aimé, amène les gens à se décharger de leurs péchés, il n'a pas le message du nouveau remplissage. C'est là qu'il y a le problème. Vous êtes déchargés, mais permettez-moi de vous parler humblement. En tant que votre frère, la Bible dit, quand l'esprit impur sort d'un homme, il va dans des lieux arides. En d'autres termes, il va partout essayant de trouver du repos. Un esprit n'est pas très mauvais, à moins qu'il trouve quelqu'un à travers lequel il peut parler ou dans lequel il peut habiter. Amen. Ça, c'est vrai. Vous dire Amen? Amen. C'est Frère Branham qui définit les mots. Un esprit n'est pas mauvais jusqu'à ce qu'il va entrer dans un être humain.
puis il va agir. Quand il est ici, on ne le voit pas. Si un esprit est ici, moi je regarde, je vois Fébrile, je ne vois pas un esprit ici. Mais il peut être là debout, ici même, debout comme ça. L'esprit qu'on appelle mensonge. Il peut être là debout comme on est debout. Ici, je ne le vois pas. Mais si il prend, il vient, il entre dans la personne, et la personne ouvre la bouche, il ment. Là on dit, il a menti. Le démon de mensonge a agi au travers de l'homme dans lequel il est entré. Et là, il a menti. Mais dans le vide, là, il n'a pas de corps. Il va mentir comment? Et vous allez l'appeler, il est mauvais. Pourquoi? C'est ça la question que Fabien pose. Et si vous ne pouvez pas l'appeler démon, ce qui signifie sa nature, ce qui signifie son nom, parce qu'il n'est pas entré dans le corps, vous ne pourriez pas non plus l'appeler bon s'il n'est pas entré dans le corps. Donc la définition de la nature d'un esprit est obligée par l'incarnation de ce dernier dans une chair humaine. Il faut que l'esprit entre dans le corps pour qu'on définisse son nom. Dieu, en tant que grande théophanie, il ne peut pas définir son nom. Il ne donne pas son nom. C'est pourquoi toute la Bible parle de l'ange de l'Éternel. Oui. L'ange de l'Éternel, l'homme de Dieu. Dieu a dit, l'Éternel lui parla. L'ange de Dieu lui parla. Mais pour voir cet ange-là définir son nom, il ne définit pas. Oui. Quel est ton nom? C'est un mystère. Quel est ton nom? Il est merveilleux. Quel est ton nom? Pourquoi tu me demandes mon nom? Quel est ton nom? Dis-leur l'Éternel, celui qui est. Je suis. Pourquoi il ne donne pas son nom? Il n'est pas encore dans la chair humaine. C'est ça. S'il n'est pas encore dans la chair humaine, il ne peut pas donner son nom. Voilà, on continue. 53. Eh bien, pendant que la réunion se déroule, s'il y a un mauvais esprit dans la réunion, cet esprit est presque inoffensif jusqu'à ce qu'il puisse se saisir de quelqu'un à travers lequel il peut agir. Alors quand il peut agir par lui, il causera certainement des dégâts. C'est ça. Parce qu'il est un mauvais esprit. Et le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Essayant de trouver quelqu'un à travers qui agir. Amen. Et quand il trouve quelqu'un à travers qui est vrai, il peut faire du bien. Amen. C'est vrai. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le Saint-Esprit cherche un homme. Il entre dans l'homme, il fait du bien. Le mauvais esprit cherche un homme. Il entre dans l'homme, il fait du mal. Pourquoi? Il définit sa nature. Et c'est quand le Saint-Esprit va entrer dans l'homme et qu'il va faire le bien, c'est là qu'on va connaître son nom. Parce que son nom, c'est sa nature. En tant que théophanie, en tant qu'esprit invisible, en tant que l'ange de l'Éternel, en tant que le grand Logos, il ne peut pas nous définir son nom. Pour nous définir son nom, il faut qu'il puisse naître sur la terre, comme un être humain. Lieu d'adoration que Dieu a choisi, paragraphe 41. La madame dit, maintenant, d'abord, quel est son nom? On va devoir nommer, trouver quel est le nom de Dieu, avant de trouver ce qu'il met en ces lieux-là. Eh bien, on voit qu'il avait beaucoup de titres. Il a été appelé Père, ce qui est un titre. Il a été appelé Fils, ce qui est un titre. Il a été appelé Saint-Esprit, ce qui est un titre. Il a été appelé la Rose de Saron, ce qui est un titre. Le Lys de la vallée, un titre. L'étoile du matin, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. 7 différents noms composés de la rédemption. Et c'était tous des titres. Aucun d'eux n'était un nom. Mais il a un nom. Amen. Amen. Quand il a rencontré Moïse, il n'avait pas encore de nom. Dites Amen. Amen. Ouais. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il n'avait pas de nom. Ouais.
Nous ne disons pas les choses par nous-mêmes. Et nos commentaires. Et les bandes, c'est la même chose. Parce qu'on doit répéter uniquement les bandes. Nous l'avons toujours dit. La seule chose qui donne la vie éternelle aujourd'hui, c'est la pensée de William Branham. Amen. Si quelqu'un dit aux gens une autre chose, que ce que Branham m'a dit, il tue ces gens-là. C'est pourquoi on dit qu'il faut ramener Branham à la chair. Amen. Ramener Branham à la chair, jouer une bande, c'est bon. Ou lisez aussi la bande en lisant les brochures, en répétant intégralement sa pensée. Amen. Et j'ai toujours dit, répétez bien les bandes, ce n'est pas juste faire les perroquets. Bonjour Frénéville, ce matin nous sommes contents parce que nous sommes ici au Branham Tabernacle. Non. Répéter les bandes, c'est saisir la pensée de William Branham. Amen. Ce qu'il voulait dire dans ce qu'il dit là. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et nous vous disons que si vous vivez par une autre inspiration, que ce que Frère Branham a dit, vous serez perdu. Si vous connaissez qui est Branham et vous l'aimez de tout votre cœur, vous devez avancer selon ce qu'il dit. Dans tous les domaines. Cherchez toujours à connaître sa volonté. Si vous ne cherchez pas à connaître la volonté de Branham pour avancer, c'est votre problème. Amen. Je vais vous dire amen à ça. Amen. Ça, vous devez dire amen. Amen. Vivez selon ainsi dit Frère Branham. Amen. Et ça doit imprégner votre intérieur. 42. Quand il a rencontré Moïse, il n'avait pas encore de nom. Et il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et quand nous voyons Jésus sur terre, en train de parler dans Hébreux, chapitre 6, excusez-moi, Jean chapitre 6, il a dit, je suis celui qui suis. Les gens disaient, tiens, toi qui n'as pas plus de 50 ans, tu dis avoir vu Abraham. Il a dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Et je suis était celui qui était dans les buissons ardents. Amen. La colonne de feu qui était dans les buissons ardents à l'époque de Moïse. Le je suis. Et maintenant, on voit que Jésus a aussi dit, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne m'avez point réussi. Donc, le nom du Père doit être Jésus. C'est vrai. Et le nom du Père, c'est Jésus. En effet, Jésus leur a dit, je porte le nom de mon Père. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas réussi. Donc, son nom, c'était Jésus. L'Esprit, là, il avait un nom qui s'appelait Jésus. Et nous avons dit que Jésus a une signification que Frère Branham nous donne. Dans le premier saut, 283, il dit Jésus, son nom sur terre, signifiait Rédempteur ou un sauveur. Et ça, c'est ce que signifiait Jésus. Et celui qui est sauveur ici, c'est l'Esprit. L'Esprit ici, en lui, il y a une nature, un rôle qu'on appelle sauveur, qui signifie Jésus. C'est pourquoi Frère Branham dit il avait Jésus dans sa pensée, une nature, un rôle qu'il pouvait jouer un jour en venant sur la terre pour sauver les gens. Ça, c'est l'Esprit, le grand Esprit, qui n'était pas encore fait chair quand il a rencontré Moïse. Et par conséquent, il ne pouvait pas dire à Moïse, je suis tel nom. Non. Quand il a rencontré Jacob et qu'il s'est battu avec lui, il ne lui a pas donné le nom. Quand il a rencontré Manoach, le papa de Samson, il ne lui a pas donné le nom. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce qu'il n'était pas encore fait chair. Il prend le nom quand il s'est fait chair. S'il ne s'est pas fait chair, ne prend pas le nom. Ça, vous devez noter ça. C'est ça. Dieu va prendre le nom quand il s'est fait chair. Avant qu'il ne vienne même chez Jésus, où nous sommes en train de lire, terminons d'abord cette lecture. Il dit donc, son nom c'était Jésus. Gabriel l'a appelé Jésus. Les prophètes l'ont appelé Jésus. Et il était absolument Jésus.
Avant sa naissance, même les saints prophètes l'appelaient Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et Dieu a été manifesté dans la chair, afin d'ôter les péchés du monde. Et quand il l'a fait, il a été donné le nom de Jésus. Amen. Dieu a été manifesté dans la chair. Quand il l'a fait, il quitte l'esprit. Il s'est fait chair. Il porte le nom de Jésus. Quand il n'est pas fait chair, il n'a pas de nom. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Donc l'esprit porte le nom quand il s'attache à un corps. Si l'esprit ne s'attache pas au corps, il n'a pas de nom. Pour que Dieu esprit porte le nom Jésus, il lui a fallu venir, entrer en Jésus. Un corps est né, c'est le corps de Dieu, conçu dans le sein de Marie, virginalement, par la puissance du Saint-Esprit. Quand il vient entrer dans ce corps, il porte le nom qu'on a donné à ce corps-là. L'esprit maintenant a un nom. Amen. Il a une nature. Et on saura son nom et sa nature par rapport aux œuvres qu'il est venu accomplir. Amen. Et les œuvres, c'est un ministère d'aller mourir à la croix. Amen. Et en ça, il meurt pour les gens en tant qu'un sauveur. Amen. Parce que sa nature, qui est son nom, signifie un sauveur, Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que ça marche? Amen. Amen. Mais avant même qu'il ne vienne en Jésus, il a été une fois fait chair chez Abraham. Amen. Le bonhomme dit Jésus était la parole faite chair. Dieu était fait chair en Jésus. Mais Dieu fut fait chair avant de venir chez Jésus. Et il a été fait chair chez Abraham. N'est-ce pas vrai? Amen. Et quand il s'est fait chair chez Abraham, il avait révélé un nom. C'est ça. Parce qu'il porte le nom quand il s'est fait chair. Amen. Mais comme à l'époque, le monde étant sous le péché, il ne pouvait pas révéler tout son nom. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il a pris la partie de son nom. Dans ce temps où il se faisait chair, il a révélé cela à Abraham. Le bonhomme dit, il a donné à Abraham une partie de son nom. Amen. Et vous connaissez cette partie-là. H, A, M. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous dire Amen? Amen. Donc, il donne H, A, M à Abraham. Il garde une autre partie. Alléluia. Et une autre partie du nom que Dieu garde là n'est pas Jésus. N'est-ce pas vrai? Amen. Comment vous allez ajouter Jésus à H.A.M. ici? Ça sera Jésus, ça va être quoi? Dans le nom même Jésus, il n'y a pas H.A.M., n'est-ce pas? Ah oui. Même si on écrit ça en hébreu, Yeshua, comme ça. Est-ce qu'il y a H.A.M. ici? Non. H.A.M. Il n'y a pas H.A.M. ici. Pour qu'il y ait H.A.M., vous devez prendre Elohim. C'est ça, H.A.M. Him. Him. Dans le nom de Jésus, il n'y a pas Him. Mais il peut y avoir Yoshua. Et Yoshua, ici, on peut attacher ça à R. Mais Him, il n'y en a pas. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais Dieu, frère Madame dit, Dieu a donné une partie de son nom à Abraham, H.A.M. Quand il s'est révélé dans la chair, chez Abraham, il donne une partie de son nom. Une autre partie là, gardée. Il va révéler quand? Quand il viendra encore dans la chair humaine. Amen. Il vient en Jésus, il n'a pas un nom avec H.A.M. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On demande à Dieu, quel est ton nom au temps de Jésus? Oh, je m'appelle Yoshua, Jésus. Mais à Abraham, tu avais donné une partie de ton nom. C'est ça. Dans ton nom, il y a H.A.M. dedans. Oui. Donnez-nous une autre partie de ton nom qu'on va compléter à H.A.M. pour qu'on ait la totalité de ton nom. Amen. Tu nous donnes Jésus. Et dans Jésus, il n'y a pas H.A.M. Est-ce que ça marche? Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque part. Oui. Alléluia. Il n'est pas encore venu. Alléluia. C'est vrai. Je ne sais pas où les frères du message sont comment. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous dire Amen. Amen. Amen.
C'est la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi on discute sur le nom de Dieu? On a déjà une partie du nom de Dieu. Cherchez une autre partie. Alléluia. Mais comment les frères du message ne voient pas le nom de Dieu? Hein, mon frère? Alléluia. Ah, un frère là, t'es où bien? Est-ce qu'on est en train de manigancer quelque chose? Non, non. N'est-ce pas c'est un peu clair? Alléluia. C'est pas un peu, c'est clair. Ou bien? Mais il faut parler. Alléluia. Tout est clair, limpide. Nous cherchons le nom de Dieu. Dieu. Abraham, Dieu lui a donné une partie de son nom. Une partie de son nom. Amen. Une autre partie est où? Une autre partie est où? Et je vous dis, quand vous prenez le nom de Jésus, il y a H.A.M. dedans. Ah. Mais vous appelez ça le nom de Dieu complet comment? Eh mes frères, vous appelez ça le pas sympathie. Ignorance. Oh non, parce qu'il est mort à la croix pour moi. Quand il est mort, pas pitié. Comme on a mis le clou, on fait film là. Passion de Christ, on donne pou. Hé mon Jésus. Tu es loin du diable. Amen. Quoi? Et on voit les gens avec le croix partout. Vous marchez, la croix signifie la malédiction. Vous marchez avec ça pourquoi? Amen. Dieu envoie Jésus à la croix pour punir son corps qui le rend péché afin que toi tu sois blanc. C'est-à-dire, quand toi tu vois Jésus à la croix, tu dois danser. Amen. Parce qu'il est parti à ta place à la croix pour que toi tu sois un fils de Dieu. Amen. Ça marche? Amen. Comment tu plais? Tu fais quoi? C'est comme un habit qu'on a allé acheter. Maintenant l'habit commence à pleurer l'argent qu'on a donné pour l'acheter. Mais il ne veut même pas qu'on l'achète. Parce que frère Madame appelle Jésus, c'est un prix. Dieu a payé Jésus pour vous prendre. C'est ça. C'est-à-dire entre Jésus et toi, Dieu t'aime toi plus que Jésus. Amen. Il s'est débarrassé de Jésus pour te prendre toi. Est-ce que ça marche? Amen. Amen. Ouais. Et pourquoi il faisait ça? Pour que toi tu sois avec lui. Quel est le nom de Dieu? Si on vient dire à quelqu'un le nom de Dieu, fausse doctrine. Le nom de Dieu c'est Jésus-Christ, c'est ça le nom de Dieu. Et dans toutes les églises, les gens aiment bien Duzas, prier. En bas, Chabaraj, Duzas. Vous êtes en enfer. Amen. Quand tu pries, même dans ce nom-là, tu invoques les démons. C'est ça. Dites Amen. Amen. Pas dans le nom de Jésus. Amen. C'est pas ça le nom de Dieu. C'est ça. Il a porté ça pour jouer un rôle. Amen. Être un sauveur pour un temps. C'est ça. Mais il n'y a pas H.A.M. dedans. Il a bien dit à Moïse, mon nom c'est Elohim de l'éternité à l'éternité. De génération en génération. C'est-à-dire, aussi longtemps que les humains vivent, la nature de la définition du nom de Dieu, ça doit signifier Elohim. Peu importe le nom que vous devez lui donner, il faut que la signification soit celui qui est éternel et tout suffisant. Si la signification n'est pas ça, il faut oublier ça. Ça va contredire toute la Bible. Parce que dans toute la Bible, il s'est présenté comme étant Elohim. Il dit, mon nom c'est Elohim. Mon nom c'est Elohim. Mon nom c'est Elohim. Mon nom c'est Elohim. Toi tu viens dire, non, ton nom c'est un sauveur. Non, un sauveur c'est le rôle qu'il a joué à la croix. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Dieu a été manifesté dans la chair
afin d'ôter les péchés du monde. Amen. L'Esprit est descendu le jour où le corps de Jésus a été amené dans l'eau du Jourdain par Jean-Baptiste pour les baptiser. La Bible dit le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe. Et il est venu se poser sur Jésus. Amen. Frère Branham dit c'est en ce moment-là, quand il l'a fait, quand l'Esprit là est venu pour entrer dans l'homme Jésus, c'est à ce moment-là que Dieu a porté le nom de Jésus. Amen. 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 Dans ça, Dieu ne s'appelle pas Jésus. Amen. Dans sa pensée, il a l'appellation Jésus, un rôle qu'il va jouer un jour. C'est parce qu'il est infini. On n'allait pas dire qu'il connaît le nom là seulement le jour où il l'a porté. Non. Il connaît ça depuis l'éternité. Et c'est dans sa pensée, c'est dans son programme qu'un jour, j'irai sur la terre, je m'appellerai dans le nom de Jésus. Mais il avait déjà porté ça? Non. Frère Branham dit quand il a rencontré Moïse, il n'avait pas encore de nom. Et le nom de Jésus était où? Est-ce que ça marche? Amen. C'est le nom de Jésus. Dans la pensée. Donc quand c'est dans la pensée, il ne le porte pas encore. C'est ça. Et un frère vient, il dit, le nom de Jésus est de l'éternité à l'éternité. Il est là, est-ce qu'il a un nom? Il s'appelle Jésus. Hein? Amen. Non. Mais il a dit, je suis qui? Elohim, l'éternel. H-A-M. C'est ça qu'il a dit à Abraham et à Moïse. Oui. Mes frères, est-ce qu'on est dans la Bible? Amen. On soit fidèle à Frère Branham. Amen. Ça me donne une grande joie intérieure. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Quand on arrive à ce stade, on s'en fout des gens. On s'en fout déjà. Là, même si je tourne dans les sables là-bas, le sable est mon lit, ça ne fait absolument rien. Tous les soucis s'en vont. Amen. Parce que je me rends compte que je suis très loin. Alléluia. Très loin. Alléluia. Alléluia. Là où les gens ne peuvent pas arriver. Amen. C'est la vérité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais comment les gens ne voient pas ces choses? Comment ils ne comprennent pas? Et ils lisent les brochures. Dieu devant Moïse. Frère Branham dit il n'a pas encore de nom. Il ne dit pas Moïse, je m'appelle Yahushua. Un sauveur. Non, Jésus, non. Il dit je suis Elohim. Et c'est ça mon nom pour toute éternité. Et Elohim, Frère Branham dit vient du mot H-A-M. H-A-M. Elohim, on écrit ça comme ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça? H-I-M. C'est Ham. C'est ça le nom que Dieu a donné à Moïse. Je m'appelle Elohim. Je m'appelle H-A-M. Il y a une partie qui manque ici. Il faut qu'on ajoute quelques lettres ici pour avoir le nom complet de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a une partie qui manque. Et cette partie sera révélée quand le 7e sceau sera brisé. Amen. 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 À l'ouverture du 7e sceau, il faut qu'on ajoute la partie du nom là. Pour faire Elohim. Quand on ajoute la partie là, ça va nous donner le nom de Dieu qui veut dire l'éternel, le je suis. Le tout suffisant. Celui qui n'existe pas lui-même. Ça ne doit pas nous donner un sauveur, Jésus. Non. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Les gens cessent de dire que Jésus est le nom de Dieu. Ils Amen. mentent. Amen. Ouais. Amen. Ça c'est vrai. Ils sont en train de mentir. Je parle des frères du message. Amen. Tous ces tabernacles dans le monde. Oui. Sont en train de mentir. Oui. Si tu vois un pasteur du message en train de prêcher, oh Jésus, au nom de Jésus, c'est un menteur. Amen. D'où
donnez-nous les noms des dieux qu'il a expliqué à Moïse. C'est dans la Bible. Amen. Il dit bien à Moïse, mon nom c'est Elohim. H.A.M. est dans le nom de Dieu là. Trouvez-nous H.A.M. dans le nom de Dieu aujourd'hui. Parce que Frère Branham va nous dire, on va lire dimanche, qu'Abraham a reçu une partie du nom de Dieu. Amen. Est-ce que ça marche? Amen. Quand vous prenez le nom d'Abraham, si vous mettez ça, Abraham, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc Abraham a une partie du nom de Dieu. Abra. C'est ça son nom à lui. Il s'appelait même Abraham. Puis, Dieu a pris une partie de son nom, il a mis dedans. C'est devenu Abraham. Et c'était un type. Amen. Et il a fait ça quand il est venu se faire chair chez Abraham. Avant de détruire Sodome. Et Jésus a dit, ce qui arriva chez Abraham, Alléluia. au temps de Sodome, arrivera à la fin du temps. Amen. Il va révéler Luc 17, 30. Oui. Donc le jour où Dieu viendra révéler Luc 17, 30, il sera obligé de nous révéler la partie du nom. Alléluia. Il n'avait pas donné à Abraham. Oui. Est-ce que ça marche? Amen. Parce qu'il va se faire chair. Comme il se fera chair, il sera obligé de porter un nom. Ça. Amen. Amen. Il doit porter. Ça ne doit pas être Jésus. Non. Parce que c'est un nom qu'on doit ajouter à la partie de H.A.M. pour avoir le nom. Amen. Amen. Ça, c'est la dose. Ouais. Est-ce que ça marche, mon frère? Amen. Wow. Où est la fausse doctrine ici? On va lire le dimanche, Frère Branham lui-même, qui additionne les H.A.M. au nom de Dieu. Et alors pourquoi mentir les gens? Avec les esprits dénominationnels des assemblées de Dieu pour les faire croire que leur Dieu s'appelle Jésus. Le nom que la Bible a dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ce n'est pas le nom de Jésus que tu vas convoquer ou invoquer aujourd'hui pour être sauvé. Non. Est-ce que ça marche? Amen. Ce n'est pas ça. Amen. C'est pas ça le nom de Dieu. Non. Il n'y a pas Elohim dedans. Il n'y a pas H.A.M. dedans. La partie du nom de Dieu a été révélée potentiellement chez Abraham quand Elohim s'est fait chair accompagné de 2 anges pour détruire Sodome, et il a promis de revenir à la fin du temps avec Billy Graham et Oral Roberts. Et quand il viendra comme ça, Amen. il est obligé de révéler une autre partie de son nom que Abraham ne connaissait pas. Amen. Et ça ne sera pas Jésus. Parce que si on met Jésus, ça ne marchera pas. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Mais c'est clair. Très clair. Pourquoi on ne voit pas? Je lis dans... Dieu a pris le nom. Il dit bien, Dieu a pris le nom. Quand il s'est fait... Adoption 211. Adoption 211, 4e partie. Dieu n'a eu qu'un seul nom. Et son nom est Jésus. C'était son fils. Amen. Il a pris le nom de son fils. Amen. Ce n'est même pas son nom. Dites Amen. Amen. C'est ça. Amen. C'est le nom de son fils. Le nom du corps Ouais. dans lequel il est entré. Amen. Amen. Parce que son nom sera révélé dans le 7e sceau. Oui. Parce que c'est le 7e sceau qui va révéler l'identité de Dieu. Et on ne peut pas révéler une identité sans révéler un nom. J'ai bien dit et je me répète dans notre vie humaine ici. Quand on parle de révéler l'identité de quelqu'un, on commence avec les noms. Ou bien, dans nos cartes, c'est comment? La première chose, c'est nom. Et on appelle ça carte d'identité. En d'autres termes, carte de la révélation de la personne, de qui il est. Amen. C'est C'est ça. vrai.
pour qu'on le connaisse, qui il est. Et quand on va le révéler, on commence avec un nom. Amen. Et si le 7e sceau est le seul sceau qui cache la divinité, qui, quand il est révélé, on connaîtra la nature de Dieu. La nature veut dire le nom de Dieu. Amen. En d'autres termes, sans le 7e sceau, on ne connaît pas le nom de Dieu. Amen. Par quelle magie Jésus est devenu le nom de Dieu? Par quelle magie? Ok. C'est Frère Branham qui dit que c'est le nom de Dieu. Ici, il a pris le nom de son fils. Amen. Il a pris le nom de son fils. Or, Jésus, le corps, c'était un homme. Ça, nous le savons. C'était le Fils de Dieu qui avait été couvert de son homme. Question-réponse numéro 3. 135. Eh bien, on demande à Frère Branham quelle est la différence entre le nom de Jésus et le nom Jésus. Il répond. Il dit le nom Jésus, c'est ce qu'il est. Le nom de Jésus, ça renvoie à la personne. Quand tu dis Jésus, c'est ce qu'il est, c'est sa nature. Tu as nommé ce qu'il est. Quand tu dis le nom de Jésus, c'est-à-dire tu penses à la personne qui porte ce nom-là. C'est ça. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est la personne elle-même. Et le nom de Jésus, c'est quand vous faites allusion à cette personne, voyez-vous. Disons ceci, mon nom est William, c'est moi. Et bien maintenant, vous dites le nom de William, alors vous faites allusion à moi. C'est mon nom. Voyez-vous? Amen. Eh bien, le bonhomme appelle William son nom. Vous pouvez dire Amen à ça? Amen. On y arrivera. Yes. Disons ceci. Il dit, 338. Le nom du Seigneur a-t-il changé pendant les différentes dispensations? Frère Branham, est-ce que le nom du Seigneur a-t-il changé pendant les différentes dispensations? Oui. Oui. Il fut une fois appelé Je suis. Oui. Il fut appelé Jéhovah. Amen. Il a changé plusieurs fois. Amen. La dernière fois que cela fut changé, c'était lorsque Dieu fit fait chair Amen. et qu'il prit un nom humain. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça. La dernière fois que le grand esprit Amen. a changé de nom, Oui. c'est quand il avait pris le nom de Jésus. Frère Branham n'a pas dit le dernier nom qu'il a pris. Il dit la dernière fois qu'il a changé. Oui. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Comprenons bien le français. Ah oui. Il n'a jamais dit aux gens que le dernier nom que Dieu doit prendre, ou le dernier nom que Dieu prendra, sera Jésus. Le dernier nom que Dieu va prendre, c'est Jésus. Le dernier nom que Dieu a pris, c'est Jésus. Non. Il dit la dernière fois C'est ça. qu'il a changé. Ce qu'un homme peut dire, la dernière fois que Frère Roy est venu chez moi, Oui. la dernière fois que Frère Roy est venu chez moi, c'est quand il était vêtu en veste bleue. Cela veut dire qu'il ne peut plus venir chez moi. Je vous pose la question. Est-ce que ça marche? Amen. Raisonnons en français. La dernière fois que Frère Roy a roulé sa voiture, c'est quand il était venu chez moi. Cela veut dire on l'interdisait de ne plus rouler. Non. Ah, il va rouler. Il peut rouler encore. Mais s'il ne roule plus, peut-être il est mort. Là, on va dire, c'est quand il a roulé la dernière fois. Là, après, il n'a plus jamais roulé. Mais on nous dit, il change dans chaque dispensation. Amen. Et quand il avait changé en prenant le nom Jésus, c'est dans la dispensation du Fils. Amen.
Mais est-ce qu'aujourd'hui on est dans la dispensation du Fils? Non. Si la loi lui permet de changer dans chaque dispensation, s'il a changé dans d'autres dispensations, dans celle du Saint-Esprit, qu'il change encore. Amen. Donc quand on parle de la dernière fois, on fait allusion à la dernière séance du changement des noms dans la dernière dispensation qui est derrière nous. Mais dans cette nouvelle dispensation, il est obligé de changer encore. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il est obligé. Pourquoi? Il change dans chaque dispensation. Amen. Et d'autres raisons, c'est quoi? Le 7e sceau cache le nom de Dieu. Comment ça sera? En prenant le nom de Jésus, c'est tout. Comment ça sera? Qui a bien compris le message de Branham? Amen. C'est ces églises qui injurient la divinité. Non. Vous voyez que ce sont des vraies dénominations. Des dénominations diaboliques. On croit au message du temps. Vous ne croyez rien. Amen. Amen. Vous ne croyez rien. Quel est le nom de Dieu? Eh frère, la dernière fois que j'ai changé le nom, c'est le nom de Jésus. Et tu lui demandes, et la dernière dispensation? C'est la dispensation de Jésus qui est la dernière. Non. Oh non frère. Mais quoi? Non, aujourd'hui on est dans la dispensation du Saint-Esprit. Mais on dit qu'il change à chaque dispensation, non? Oui, il a changé aujourd'hui. Non frère. Ou quand il dit oui frère, il s'appelle comment? Il s'appelle la parole. C'est ça le nom nouveau. Elle a mélangé spirituel. La parole devient maintenant le nom. Il a changé le nom frère. Il s'appelle comment? Son nom nouveau c'est toujours Jésus. Non frère, le nom nouveau c'est le nouveau caractère de Dieu. Oui, quel est le nouveau caractère de Dieu? Non, le nom nouveau c'est la nouvelle nature de Dieu aujourd'hui. Quelle est la nouvelle nature de Dieu aujourd'hui quand le 7e sceau est révélé? Quand le 7e sceau est révélé, ça nous a montré Dieu sous la forme de l'épouse. C'est ça la nouvelle nature, n'est-ce pas? C'est ça le nouveau caractère. Est-ce que ça marche? Amen. C'est ça le nom nouveau de Dieu. Amen. 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 Vous n'allez pas fuir. Si vous dites que le nouveau nom c'est le nouveau caractère, le nouveau caractère de Dieu c'est épouse. Si vous dites que le nouveau nom c'est la nouvelle nature de Dieu aujourd'hui c'est l'épouse. Amen. Dieu est venu pour être épouse. Un homme. Selon Luc 17:30. Et selon Luc 17:30, il va révéler la partie du nom qui était cachée. Pour compléter H-A-M. Dimanche, il faut qu'on trouve la partie là, avec les Écritures, pour qu'on complète ça. Amen. Quand on va compléter, vous pouvez alors dire carrément Amen à ce que la Bible avait dit. Quiconque invoquera le nom Amen. sera Sauvé. Amen. Amen. Et c'est en ce temps-là que le salut sera révélé. Amen. Parce que le salut est caché dans le nom de Dieu. Tu connais le nom de Dieu, tu as la vie éternelle. Quand tu ne connais pas le nom de Dieu, tu es perdu. Va faire des Je vous salue Marie 1 million de fois. Pauvre incrédule pécheur, tu meurs pécheur. Dieu ne te connaît pas. Amen. Père, Fils et Saint-Esprit, des histoires franc-maçonniques. Tous les joueurs sont là avec... Avec pas plus même un vrai grand démon en chef. Amen. Amen. Un démon. Oui. Pape, c'est un démon. Amen. Amen. Cher. C'est ça. Et toutes ces églises du message qui ne voient pas le nom de Dieu sont les filles de ces démons-là. Tous des chrétiens. Amen. Est-ce que ça marche? Amen. Vous devez vomir le christianisme. Amen. Amen. C'est une chose très sale. Amen. Diabolique. Amen. Dites Amen. Amen. Oui, c'est vrai. C'est pas le nom de Dieu. Vous le gardez comment? Laissez les autres avec ça. Ne les suivez même pas. Amen. Ne les flattez même pas. Ne cherchez même pas à les convaincre. Ce sont des semences du serpent. Oui. C'est ça.
le nom de Jésus et le nom de Dieu, selon quoi? Dans quel type ils sont? Parce que le nom de Dieu est révélé aujourd'hui. C'est aujourd'hui que l'identité de Dieu est révélée. Et quand Dieu se révèle aujourd'hui, il est quoi? On va lire dimanche ce qu'il est. Preuve que ce que nous disons est vrai, on lit la dernière écriture. Exposé de cette âge de l'église. Amen. Amen. Gold 202. Amen. Ici, sur l'ordinateur 211. 3. Il est aussi dit qu'il donnera au vainqueur un caillou blanc. Et que dans les cailloux, Amen. passe dessus, dans les cailloux. Amen. Caillou veut dire les rocs. Le roc. Le roc veut dire la révélation de la Divinité. divinité. C'est là qu'il y a la Amen. révélation du nom. Amen. Et c'est à la fin du 7e saut qu'on Amen. connaît qui est Dieu. Amen. C'est là qu'on connaît sa nature, c'est-à-dire c'est là qu'on connaît son nom. Ouais. Où est Jésus dans tout ça là? Oh, Bethléem Tabernacle. Elohim Tabernacle. Des dénominations. Des noms blasphématoires. Ouais. Vous prenez des noms, vous avez fini tous les noms. Les nouvelles églises ne savent plus quel nom prendre. Grâce Tabernacle, Aigle Tabernacle. Un jour, ça deviendra Coq Tabernacle. Vous allez dire non, le coq, ça signifie un homme. Je ne sais pas quelle raison vous allez donner. Vous êtes des dénominations. Et vous êtes sans honte. Un jour, ça va, même Dieu tabernacle, ça viendra. Parce que Jésus tabernacle, il y en a déjà plein. La parole tabernacle. Les noms vous ont fini. Tout. Vous cherchez quoi dans tout ça là? Vous êtes perdus. Avec vos histoires là, vous êtes perdus. Ce sont des conneries. Laissez ça. C'est pas ça le nom de Dieu. Amen. Vous n'avez rien compris du message. Oui. Et vous continuez toujours à s'entêter. On vous dit, vous n'écoutez pas. C'est ça. Et vous incitez la vraie parole. Oh C'est Dieu. ça. Parce que vous voulez un Dieu populaire. Où vous êtes dans le même bateau que Pape. Jésus. Où il y a au moins 1 milliard de gens qui l'adorent. C'est ça que vous aimez, n'est-ce pas? Nous, on n'a pas besoin de la popularité. On n'a même pas besoin de beaucoup de gens. Pour faire quoi avec eux? Nous, on a besoin de la vérité, de saisir le roc blanc ici. Il y aura un nom nouveau. Et celui qui le porte sera le seul à connaître. L'idée d'un nom nouveau est déjà familière. Abraham est devenu Abraham. Sarai est devenu Sarah. Jacob est devenu Israël. Simon est devenu Pierre. Saul est devenu Paul. Ces noms ont provoqué un changement où ils ont été donnés à cause d'un changement qui s'était opéré. Et ce n'est qu'après que le Seigneur ait changé le nom d'Abraham et de Sarai qu'ils ont été préparés à recevoir le fils à venir. Dans le cas de Jacob, ce dernier a dit vaincre et ensuite il a été nommé prince. Dans le cas de Simon et de Saul, le changement est intervenu une fois qu'ils avaient reçu le Seigneur. Et le grand Branham dit quoi? Et aujourd'hui, Amen. une autre dispensation. C'est ce qui prouve que quand il disait la dernière fois, il ne disait pas c'est fini, il ne changera plus. Non. Sinon, il ne dira pas ça ici. Et aujourd'hui, chacun de nous, les vrais croyants, a changé de nom. Amen. Il ne dit même pas qu'il changera, hein, a changé de nom. Amen. Amen. Nous sommes des chrétiens. C'est un nom que nous portons tous. Et ça vient de Jésus, n'est-ce pas? Amen. Il faut
tous vous avez pris le nom de Jésus par le baptême. On vous appelle chrétien, le croyant de Christ Jésus. C'est un nom, il dit, c'est un nom que nous portons tous. Mais un jour, Amen. il dit, nous avons déjà changé. Puis il dit, mais un jour. On dirait, le changement est déjà venu, mais l'application sera un jour. Pourquoi après? Il faut attendre que l'agneau ici quitte d'abord. Pour que la loi du testament entre en vigueur. C'est ça. C'est pourquoi il pouvait dire, quand les tonnerres sont révélés, ils nous ont révélé le Christ vivant au milieu de nous. Et alors nous adorerons le tonnerre, nous amènerons à adorer dans le futur le Christ qui est vivant au temps présent. Amen. Et ici il dit, nous avons changé déjà le nom. Mais un jour, après, hein, nous changerons de nouveau. Frère Branham confirme que le nom de Jésus doit de nouveau changer sur nous. Amen. On ne nous appellera plus des chrétiens attachés à Jésus. Non. Nous allons devenir une autre famille. Amen. 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 La famille H.A.M. Amen. La famille abrahamique. Amen. 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 Nous changerons de nouveau. Lui-même ajoute assurément. Amen. En d'autres termes, absolument. Absolument veut dire en d'autres termes, ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. On va changer. Est-ce que toi tu as changé? Toi Jésus, là, tu as changé. Donc tu es têtu. On dit on changeait, toi tu refuses. Moi c'est seulement mon Jésus. Comme le pasteur, les vieux paroles, tu es tout console. Hey, tout ça, mon Jésus, faites les miracles comme vous voulez, ça ne veut absolument rien dire. C'est ça. Les mauvais esprits, tout ça, les faux Christ peuvent faire autant de miracles. Ils sont des imitations charnelles. Est-ce qu'avez-vous saisi ce qu'est le tonnerre? Quel est le nom de Dieu? Vous priez dans quel nom? Vous adorez dans quel nom? Vous êtes baptisé dans quel nom? C'est ça. Quand vous avez Jésus aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans la dispensation de Jésus? Non. Donc vous voulez dire la dispensation du Saint-Esprit, Dieu n'a pas changé de nom. Alors que Branham t'a dit qu'il change dans chaque dispensation. Et on vous a promis, ce qui arriva du temps d'Abraham arrivera pareil. Là-bas, une partie du nom, on ajoute une autre partie aujourd'hui pour avoir la plénitude du nom. Où est ça? Il dit, nous recevrons un nom nouveau. Il ajoute, ce nom pourrait bien être notre véritable nom originel. Amen. Qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau depuis la Amen. 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 Le nom authentique. Amen. Pas à cause du péché, je vais m'appeler sauveur. Ça c'est circonstance. Mais ça c'est originel. Et la couleur originelle ici va nous ramener à ce qui est authentique. Et là, on aura la couleur blanche. C'est pourquoi il est assis sur le cheval blanc. Oui. Avec un nom. Un nom qui est blanc. Pas rouge. Est-ce que ça marche? Amen. Parce que le nom de Jésus a une couleur. Et la couleur du nom de Jésus, c'est rouge. Vrai ou faux? Vrai. Parce que le nom de Jésus veut dire le sang. L'amour de Dieu pour mourir à la croix et sauver les gens. C'est rouge. Mais le nom qu'on nous a promis, c'est un nom couleur blanche. Couleur blanc. Il y aura du blanc pur, comme neige. C'est pourquoi même devant le trône, la mer sera du cristal. Jean dit, j'ai regardé la mer avec la couleur tout comme du cristal. Frère Madame Machout, il dit, le sang était retiré. Il n'y a plus de sacrifice sur l'autel. Il y a la fumée. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez le nom de Jésus, vous êtes où? Parce qu'à l'accomplissement de l'Apocalypse 10, il y a la fumée et le tonnerre. Jésus veut dire la grâce. Vous invoquez encore Dieu dans le nom de Jésus, comment? Ça me fait penser même à mon ami Manassé.
Akin là-bas qui prêche, qui dit que le temps des églises est déjà passé. Ce qu'ils font là, c'est la fête. Ok. Comme vous êtes réunis, tu prêches là, c'est la fête. Et tu crois que l'enlèvement déjà il y est, c'est-à-dire, pour vous, l'enlèvement veut dire, l'âme a quitté le corps, il est parti, je suis resté un animal. Maintenant que tu es resté un animal, maintenant que tu crois que le sacrifice n'est plus sur l'autel, il n'y a que la fumée et le tonnerre, comment encore tu peux te tenir devant les gens et leur dire que le nom de Dieu c'est Jésus, qui veut dire grâce, ou un sauveur? Là, il y a un problème. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pas comme si le 20 jours, on a fait un cauchemar, puis on a dit Jésus va-t'en. Non. C'est la parole qui est claire. Ce nom a été pris pour un rôle. Et après ça, Dieu doit reprendre son nom originel, qui a été écrit dans la vie de l'agneau, bien avant la fondation du monde. Quel est le nom de Dieu? Qui correspond à sa nature, la nature qui veut dire éternel, Elohim. Car il dit Elohim, c'est ce que je suis. Et le nom de Dieu, c'est ce qu'il est. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le dimanche prochain. Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, William Branham, nous te remercions pour cette soirée. Bénis chacun de nous. Révèle-nous davantage ta parole. Sois avec chacun de nous. Béni sois-tu pour toute l'éternité. Te disons merci pour la gloire du nom du Seigneur, William Branham. Accepte nos offrandes. Entre avec chacun de nous. Garde-nous sur le chemin. Bénis ton peuple. Et ramène-nous sains sauf dimanche. Pour que la gloire te revienne en toutes choses. Au nom du Seigneur, William Branham. Amen. Amen.